Alors, dans la paracha de Korach, il y a, au début de la paracha, la Torah elle raconte que donc le début de Korach, et quand elle nous le présente, Aïkar Korach qu'on ne connaît pas, alors on nous dit toute sa filiation Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Levi. Donc on remonte 3 générations, après au-dessus de Korach, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Levi, on arrête la filiation jusqu'à Lévi. Et on aurait pu dire aussi Ben Yaakov, mais on s'arrêtait à Lévi. Donc déjà, pourquoi il y avait besoin, si c'était juste pour l'identifier, il suffisait de dire Korach Ben Itzar, on sait c'est qui Itzar. On sait que dans la branche des Lévi'im, il y a une branche qui s'appelle Itzar, qui fait partie elle-même de la branche de Kehat. Kehat avait 4 enfants, la branche on va dire la plus importante, là où il y a Moshe Rabbeinu. On connaît les enfants de Kehat, qui sont Amram, Itzar, Hebron et Uziel, tout ça on connaît déjà. Donc, ici on dirait déjà, avant même de voir Rashi ou Chazal, déjà au contact du Passouk lui-même, on voit que on nous donne des informations qui sont pas nécessaires, qui sont nécessaires au-delà de savoir c'est qui Korach. On nous précise Korach, le fils d'Itzar, le fils de Kehat, le fils de Lévi, un peu comme certains ils ont l'habitude dans la Ketouva de faire honneur à tous les ancêtres et de monter plusieurs générations. Là ici la Torah elle va jusqu'à 3 générations, elle s'arrête à Lévi. Donc déjà c'est certain que ça nous interpelle pourquoi détailler autant les ancêtres de Korach. Et si déjà on détaille, on peut s'interroger pourquoi on s'arrête à Lévi. Puisque Lévi c'est le fils de Yaakov, pourquoi de manière surprenante on s'arrête à Lévi? Rashi, alors ça Chazal il pose la question, c'est Rashi sur place, je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler de ce Rashi. Velo iskir ben Yaakov. Rashi il fait remarquer qu'il n'a pas mentionné le passouk fils de Yaakov, et ça aurait dû être comme ça. Pourquoi ça s'est arrêté à Lévi? Ça aurait dû être jusqu'à Yaakov. Normalement, on remonte jusqu'à Yaakov. Réponse, explication. Chez Bikesh Yaakov Rachamim Alatzmo. Yaakov, il a prié là-dessus, il a demandé, imploré la mise en... C'est Rashi qui donne la réponse. C'est Rashi qui donne la réponse, mais c'est un chazal. Et il répond quoi, excuse-moi? Il répond que Yaakov, il a prié sur cette chose-là. Rashi, dans Parashat Vayechi, dit la même chose. Sur ces derniers instants, Yaakov, il bénit et annonce des grandes choses sur son lit, où il quitte ce monde. Alors, une de ses déclarations importantes, quand il s'adresse justement à la tribu de Shimon et Lévi, il s'est adressé à eux ensemble et il a exigé qu'on les sépare, parce que les deux ensemble, ils sont dangereux. Parmi les remontrances qu'il leur fait, notamment sur l'histoire de Dina, où ils ont pris l'initiative, sans lui demander son avis, de venger leur sœur qui a été violée ou séduite, tous les deux, par Shrem, et vous connaissez la stratégie, ils ont fait semblant de faire contracter un pacte, ils ont fait la Brit Mila pour affaiblir tout le monde, et après ils ont tué tout le monde, tout ça, ils n'ont pas demandé à leur père, ils ont dit cela, ils sont dangereux, même s'ils ont ils ont une ta'ana, est-ce qu'on va laisser notre sœur se faire souiller comme ça, mais les Maaseh, la manière dont ça a été fait, Yaakov il voit ici une germe dangereuse, il leur reproche plein de choses, et il exige qu'on les sépare, qu'on les disperse dans le peuple juif, qu'on les affaiblisse, pour maîtriser, pour canaliser un peu cette branche un peu costaud. Et là-bas, il a une grande déclaration, Yaakov Avinu, très forte. Il dit Besodam al tavonashi ubik alam al techad kevodi. Rashi sur place, dans Parashat Vayechi, c'est ça le Chazal. Il voit Beruach HaKodesh, Yaakov Avinu, il voit plein de choses. Il voit même la fin des temps, il voit même le Mashiach, il a essayé de dévoiler jusqu'à qu'on lui en ait empêché. Il voit plein de choses à ce moment-là. Une des choses qu'il voit, gravissime, il voit 2 épisodes douloureux du Ham Israël, un de sa propre descendance. Merci. La première... C'est pas grave. Merci. C'est à moi. Il voit 2 histoires graves. Il voit l'histoire de Shimon, qui est liée à la tribu de Shimon, et l'histoire qui est liée à la tribu de Lévi. L'histoire qui est liée à la tribu de Lévi, c'est Bik Alam al Techad Kevodi, dans leur rassemblement, sous-entendu la Keïla de Korach. Korach, il a réussi à soulever la masse. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu 2-3 personnes autour de lui proches. Après, il a réussi à convaincre et faire beaucoup
de soutien dans la tribu de Réhouven. Après, ça s'est élargi. Le Rambam il explique dans tout le Ham Israël, sa révolte contre Moshe Rabbeinu. Dans cette Keïla, dans cette fusion des masses, je ne veux pas qu'on mentionne mon nom. Yaakov Avinu, il demande, Bikesh Rachamim, c'est ce qui ramène Rashi ici dans Korah, Al Techad Kevodi, ne rappelez pas mon kavod là-bas, Bikalam, Besodam Al Tavonafshi ou Bikalam Al Techad Kevodi. Le premier épisode où Yaakov il demande aussi qu'on ne rappelle pas son nom, ça concerne l'histoire de la tribu de Shimon, quand il y a eu de la débauche, bientôt dans 2 semaines, Parashat Pinchas, là-bas, notre Moab, une fois qu'ils ont échoué avec les malédictions de Bilam et toutes les stratégies de Balak, ils n'ont pas réussi, ils ont trouvé l'arme fatale, l'arme non conventionnelle, ils ont envoyé leurs femmes, qui elles-mêmes, en séduisant, elles imposent aux hommes une forme d'Avodazara. Il y a une combinaison des deux, de Herva et de Avodazara. Ça, c'est une faute terrible dans le Ham Israël qui a fait tomber 24 000, essentiellement de la tribu de Shimon aussi. Là-bas aussi, il ne veut pas qu'on mentionne son nom. Donc, la réponse, pourquoi ici on s'est arrêté à Lévi, c'est la mise en pratique de la requête. Pourquoi on aurait mentionné son nom? Parce que c'est genre parce qu'on cite des descendances, c'est ça? Parce que naturellement, quand on récite la filiation, on ne s'arrête pas à Lévi, on remonte jusqu'à Yaakov. Donc, du coup, là, au contraire, ça m'a encore plus douté, du coup, on va encore plus en parler. Du coup quoi? Non, du coup, là, pour le coup, on en parle encore plus. Oui, on en parle encore plus, mais on veut comprendre, on va essayer d'expliquer 2 choses. D'abord, on veut comprendre quel est ce détail de mentionner son nom ou pas. Il prie, il voit ça, il demande de tout son cœur, avant de quitter ce monde, Bisodam al-Tavo Nafshi. C'est quoi ce détail, apparemment, qu'on mentionne son nom ou pas? Surtout, en fait, ce qu'il faudrait, avant de poser cette question, c'est d'abord compléter les paroles de Rashi ici. Rashi, il dit, quand est-ce que on a, oui, lié le nom d'Yaakov avec Korach, Vechad niskar shmo al Korach, beichar sam al aduchan bedivrei hayamim. Vous savez que le Sefer Divrei Hayamim, c'est un livre qui récite tous les personnages de la Bible, et rapidement, comme ça, Divrei Hayamim, on raconte rapidement tous les personnages, toutes les histoires, toutes les descendances et les épisodes qui se sont passés dans le Tanakh. C'est à la fin du Tanakh. Et là-bas, quand on parle de Korach, on dit Ben Avi Asaf, Ben Korach, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Levi, Ben Israël. Donc là-bas, on ramène, oui, Ben Levi, Ben Israël. Donc sous-entendu, on aurait pu comprendre qu'il raye complètement de la carte. Et on le sort du livret de famille, Chaz Shalom. Il y a des parents comme ça, quand ils ont un enfant pas content, ils sont pas contents de lui, ils veulent complètement ne pas assumer cet enfant. C'est pas ça. On voit bien que Korach, il s'inscrit encore dans la lignée de Yaakov Avinu. Dans Divrei Hayamim, c'est une forme de bilan de toutes les personnes du Tanakh, toutes les figures du Tanakh. Là-bas, on dit oui, Ben Uvi Asaf, Ben Korach. Là-bas, on arrive, oui, à l'inscrire dans la continuité d'Israël. Alors que ici, dans l'épisode, donc avec Moshe Rabbeinu, quand il se soulève contre Moshe, il y a eu une rachamim, Yaakov, il a prié, et il a été exaucé là-dessus, qu'on ne rappelle pas son nom. Donc c'est Méphorage dans Parashat Vayeri, Bisodam al Tavo Nafshi, Bik Alam al Techad Kevodi. Les 2 fois, quand on parle de Zimri ben Salou, qui est de Shevet Shimon, qui a été tué par Pinchas, et essentiellement beaucoup de la tribu de Shimon qui ont participé à cette débauche avec les filles de Moab. Là-bas aussi, on ne rappelle pas le nom de Yaakov à sa demande. Bisodam al Tavo Nafshi. Là-bas, on parle de Sodam. Quand on parle de secret, tout ce qui est lié à l'intimité des avérotes de l'intimité, on parle de secret. Besodam al Tavo Nafshi. Là, ici, lorsqu'on parle de marloquette et de soulèvement, on parle de Bik Alam, de rassemblement, d'assemblée qui s'unit contre Moshe. Ça, je ne veux pas qu'on mentionne mon nom. Donc, Yaakov, il a été exaucé. Donc, la réponse, pourquoi ici on s'est arrêté à Ben Lévi? La réponse, c'est que Yaakov, il a prié là-dessus, il a été exaucé. Mais nous, on demande, qu'est-ce qu'il a voulu exprimer exactement Yaakov quand il dit, on ne rappelle pas mon nom là-bas? S'il le vire de la carte, on comprend. Or, comme on a expliqué, ce n'est pas le cas. S'il veut le sortir de la famille, on aurait pu comprendre. C'est pas ça. Ponctuellement, dans ces 2 événements, il demande, et il implore la rachamim, ça veut dire qu'on aurait dû, sans la prière, le mentionner, il demande qu'on camoufle que ce soit ça descende de lui. Il demande une chose pareille, qu'on fasse Besodam al Tavonafshu Bikalam al Techad Kevodi, et il est exaucé, qu'on dit. Donc pourquoi, qu'est-ce qu'il a voulu dire là-dedans? Qu'est-ce qu'il veut dire dans le fait qu'on ne mentionne pas son nom? D'ailleurs, qu'on ne peut pas suspecter juste une histoire de kavod, je ne veux pas qu'on mette mon nom à côté d'une page un peu honteuse. Il y a quelque chose de plus profond, oui. Juste, excusez-moi, j'ai une question. Quand on cite les descendances, alors c'est vraiment de sauter le père et d'arriver au fils. Pourquoi ils ne sont pas arrêtés avant Yaakov, quoi? Razak.
D'abord, on s'est arrêté à Yaakov, à Lévi, mais on a demandé cette question, on a dit, Ah, c'était juste, la première question qu'on a demandé, je répète, excuse-moi. non, c'est bien, je répète, on a dit, si on voulait nous présenter c'est qui Korach, nous présenter la personne, il n'y avait pas besoin de monter 3 ou 4 générations. On nous dit Korach ben Yitzhar, nous on sait comme des grands, on sait c'est qui Yitzhar, on connaît. On sait que Yitzhar c'est de la branche de Kehat qui vient de Lévi, on sait ça. Donc on a posé déjà cette première question. Si c'était juste, première question même avant Rashi, même avant Chazal, même avant toutes les infos précieuses qu'on a sur ce pasouk, déjà en lisant le texte, on est surpris de voir qu'on nous donne autant de détails sur c'est le fils de qui. Il n'y avait pas besoin de dire tout ça. Pour savoir c'est qui, on nous présente c'est qui, on nous dit Korach ben Yitzhar, ça suffit. Donc ça c'est la première question. Deuxième question, pourquoi on s'arrête à Lévi? Ça c'est Rashi qui demande. Et pas à Israël. On a la réponse avec Yaakov, mais on ne comprend pas ce que Yaakov il veut. Qu'est-ce qu'il veut exprimer là-dedans? Bikesh Rachamim, ses derniers instants de vie, il se concentre là-dessus lorsqu'il voit Shimon et Lévi ensemble. Il voit ces deux tribus ensemble, il demande dans ces deux événements-là gravissimes qu'on est en train de vivre dans ces parachutes-là, qu'on ne rappelle pas son nom. Qu'est-ce qu'il veut dire par là dans le fait qu'on ne rappelle pas son nom? Si c'était juste pour le rayer de la famille, alors il fallait complètement le rayer, même dans Divrei Hayamim. Or, dans Divrei Hayamim, lorsqu'on ne parle pas du contexte de la Havera de Moshe Rabbeinu, là on a raconté que Korach, il descend d'Israël. Donc Korach, il reste une descendance d'Israël, de Yaakov Avinu, jusque ici, comme c'est Medouyak d'ailleurs dans le Passouk, comme on le comprend dans le Passouk, Bisodam, dans cet événement, je ne veux pas qu'on mentionne mon nom. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner? En quoi ça nous engage? Et je pense qu'il y a ici un point très important à comprendre et à intégrer. Si on a ça dans notre vie, on va aborder la notion d'éducation et de transmission d'une autre manière. Alors, c'est Barour d'abord, ce qui paraît être Barour dans cette histoire. C'est que Yaakov Avinu, quand il prie sur cette chose-là, de tout son cœur, Bikesh Rachamim, qu'on ne dise pas son nom, il a voulu dire quelque chose de très fort. Il a voulu dire, cette gerbe dangereuse, elle ne vient pas de moi. Cette action, elle ne vient pas de moi. Quand on mentionne son nom, c'est pas juste le camoufler, le kavod, je veux pas qu'on sache. On sait parfaitement que ça vient de Yaakov. Quand on nous dit ici, Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi, on est en train, non pas de nous dire c'est qui Korach, on est en train de nous expliquer l'ADN spirituel de Korach. Il y a un grand principe qu'on voit dans la Torah à plusieurs endroits, c'est un des endroits les plus centrales où on voit ça, c'est que il y a des germes dans l'homme, des acquis spirituels, notamment dans les midot, qui vont parfois être maîtrisés, mais chez nos enfants, ils vont exploser d'une manière fulgurante. Et aucune éducation, aucune technique d'éducation, aujourd'hui c'est très à la mode et c'est important de connaître les techniques de l'éducation, comment éduquer, la simcha, la joie, comment expliquer aux enfants, de quelle manière communiquer, de quelle manière réprimander, de quelle manière réagir, c'est très important. La Torah, dans le soir du Seder, elle nous explique comment faire face à chaque type d'enfant. Chanoch, Lanar, Alpidarko, on néglige pas cette mission importante de savoir, de connaître la pédagogie, de montrer le bon exemple dans son comportement. Tout ce qui fait partie de l'éducation, on ne néglige pas. Mais là, on est en train de montrer que dans la transmission, l'espoir d'un homme élémentaire, central, un homme juif, son premier espoir, c'est quels enfants je vais avoir, quel tolda, quel engendrement je vais laisser sur terre. Un homme qui laisse des enfants, alors d'abord, c'est un aboutissement absolu de participer au projet d'Hachem, Merci. D'abord, au niveau purement l'olishma, le Rambam il dit qu'il faut toujours dire aux femmes et aux enfants, il faut toujours leur dire le salaire des choses et la récompense des choses. Alors qu'un homme, s'il reste toute sa vie, ne prenez pas ça mal, c'est écrit dans le Rambam, un homme, s'il reste toute sa vie en train de faire les mitzvot parce qu'on va punir ou parce qu'on va récompenser, c'est limité. C'est pas... Il dit le Rambam, Aval, vadaï que même les hommes, et dans notre génération encore plus, on a besoin de passer par le niveau le niveau comptable, le niveau mon intérêt. Alors même les tzadikim, ils ont le souci, qu'est-ce qui va être devenir de même. Un homme, il a pitié de sa neshama, il a pitié
ce qu'il fait de sa vie, de comment il utilise les capacités, les forces que Hachem lui a données. Un des grands enjeux, c'est quels enfants, quelle descendance, quelle transmission je laisse, comme ça qu'on construit le monde de la connaissance d'Hachem, c'est le but du monde. La date est Hachem. Umala Retz Dea. Chacun il a envie d'avoir une grande part là-dedans. Chacun il a envie d'avoir les meilleurs enfants, les garçons et les filles avec les meilleures valeurs qui font honneur au clan d'Israël, qui font honneur à Kadosh Baruch Hu. Évidemment, l'idéal c'est de prier beaucoup pour l'honneur d'Hachem à travers les enfants. Quelques votes shamayim on diffuse dans le monde à travers les enfants qu'on a. C'est un mérite, c'est le cœur de nos prières, c'est le cœur de nos pensées. Bientôt, Bezrat Hachem, vous connaîtrez ça, c'est élémentaire. Celui qui n'a pas ça, celui qui il n'est pas concerné, c'est une absence. Et tout le monde l'est, plus ou moins, évidemment. Plus on met le cœur et les larmes, plus on a espoir que ça sorte quelque chose, comme on a déjà dit une fois ici, je pense. Azorim, Bedima, Berina, Ikto, où les larmes, elles participent de manière active à obtenir des beaux fruits. Et donc, je ne néglige pas l'attachement au chinour et l'importance du chinour. Surtout aussi, encore une fois, de notre génération qui est très affaiblie sur le chinour. On ne sait plus transmettre des valeurs, on sait que la technique d'arranger, de placer les choses un peu de manière automatique, sans savoir toujours transmettre la flamme et l'élan et la valeur pour que l'enfant il la développe en lui-même. Le chinour, ça pourrait être l'objet de plein de shiurim, c'est pas juste définir des frontières et imposer des comportements, c'est transmettre des valeurs qui vont germer dans l'enfant avec sa propre sensibilité. Pour ça, évidemment, il faut être soi-même concerné. Mais au-delà de tout ça, qui est très important, encore une fois, je ne néglige pas, il ressort quelque chose ici. C'est que tout écart qu'on se permet ou qu'on se laisse développer en nous, tout écart à la perfection, tout espace vide de Avodat Hashem, toute mida négative qu'on a laissé prendre le contrôle, on a tous des habitudes. Bientôt c'est Yamim Noraim qui arrive, bientôt Rosh Chodesh Tammuz, c'est Man Shuvah et Mashveh Shuvah. L'ouverture, on commence à entrevoir un peu cette proximité incroyable avec Akadosh Baruch Hu. Et pour ressentir les Yamim Noraim, il faut déjà bien ressentir le désastre du deuil du Ham Israël, de Galut Ashrina, qu'Akadosh Baruch Hu il est en exil, la Shrina elle est loin de nous, et le dévoilement divin il est très limité à cause de notre comportement. Ça commence au mois de Tammuz, les 3 semaines du deuil sur le Beth Amikdash, elles sont bien au-delà du Beth Amikdash, qui est déjà en soi une perte gigantesque. Beth Chayenu, la maison de notre vie. Seulement, comme le Passouk qui dit, on est esclave, fils de la servante, on est très loin, on a du mal, on nous a que raconté, donc on a du mal à s'identifier. Et souvent, c'est plus facile d'avoir le cœur sur le deuil, de mettre le cœur sur le deuil concernant justement Kivyachol, l'exil de la Shrina, l'exil de la Hanaga d'Hachem, de la manière dont Hachem dirige le monde de manière claire et explicite et manière limpide. Tout ça, on a beaucoup perdu avec la perte du Beth Amikdash. Et pour entamer une belle période de Elul, de Teshuvah, et justement se prendre en main dans les bonnes habitudes, chacun dans ses fins fonds, Lev Yoda, Marat Nafsho, chacun au niveau personnel. Toute l'année, on s'éloigne de Rosh Hashanah, Yom Kippour, on prend des mauvaises habitudes, on a des petites lourdeurs, des égos, des contrariétés là où il ne faut pas, etc. Le Zman d'Elul, il vient nous rapprocher. Donc, je disais, déjà le Zman Shuvah, mais Mashmeh Shuvah avec ce Khurban, donc de Rosh Chodesh Tammuz, c'est une parenthèse que je referme, on s'approche des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes à prendre par les Zmanim de Teshuvah qui arrivent, de proximité avec Hachem. Et je disais donc que quand un homme dans sa vie se tolère des espaces d'absence, il se tolère tel ou tel mauvais comportement, mais moi, attention, j'ai la science du camouflage, je ne transmets pas à mes enfants, dans ma maison je protège l'éducation, je sais, comme la Torah dit, Vesam Baseter, il met en cachette, ça amène toutes les clalotes de Vesam Baseter. Aujourd'hui, les gens ils se déguisent parfois, ils font croire autour d'eux qu'ils sont quelque chose, mais ils ne sont pas exactement ce qu'ils paraît être, et ils croient qu'ils peuvent arnaquer les enfants. Supposons qu'ils ont raison dans l'éducation, supposons qu'ils savent y faire, supposons qu'ils ont une emprise du passé et qu'ils prient très fort, sincèrement, pour que leurs enfants ne refont pas leurs mêmes erreurs. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une cigarette, ça peut être n'importe quelle chose, bêtise qu'on ne veut pas transmettre à nos enfants. Il y en a qui ont cette manière d'aborder le sujet en essayant de réfléchir comment je fais pour ne pas transmettre ça.
Peut-être que c'est louable, peut-être oui, peut-être non, dans une certaine mesure, jusqu'à où on peut en parler, c'est pas le sujet. En tout cas, il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'au-delà de l'éducation, tout espace où j'ai pas travaillé, eh ben ça peut se transmettre au niveau de l'ADN des choses. On parle pas très lourd, je vais montrer tout de suite des exemples dans la Torah. On parle pas très lourd, on parle pas de montrer l'exemple et de transmission à l'enfant par le comportement ou par l'explication. On parle de transmission purement héréditaire. Quand on nous dit ici, Korach, Ben Itza, Ben Kehat, Ben Lévi, qui n'a jamais connu Yaakov, et Yaakov il demande, et il prie, ne mentionnez pas mon nom, sous-entendu, cette action elle ne vient pas de moi. Ne venez pas croire qu'il hérite cette germe problématique de mon comportement à moi. Alors Yaakov avait nous Dafka dans ces deux choses-là, Dafka dans ces deux épisodes tragiques, celle de Korach et celle de Zimri Ben Salou, celle de Not Moab, Dafka dans ces deux choses-là, il prie pour qu'il ne soit pas rattaché à ces épisodes-là. Pourquoi Dafka dans ces deux choses-là? Mais Emet, si on observe bien, il y avait matière à penser que Bémet, ça vienne de lui. Alors Yaakov, on a trouvé dans sa vie des litiges sans fin, chose qu'on n'a pas trouvé avec Abraham et Yitzhak. Il s'est bagarré avec Esav, il lui a fait une petite entourloupe pour récupérer la Bechora. Après il s'est enfui de lui, il s'est déguisé. Toutes sortes de techniques, Bémet, de guerre, de baston, comment on dit ça aujourd'hui, de faiseur d'histoire. Avec Lavan, après, encore des techniques de ruse. Yaakov Avinu, Bémet, ses épreuves, Lo Alenu, qu'on a eu une vie, il a eu une vie très difficile. Avec sa fille, avec ses enfants, avec Yosef, mais aussi personnellement, il a été mêlé d'abord dans ce point-là, faiseur d'histoire, litige, arnaqueur, tous ces trucs-là, procédurier. On voit avec Esav, avec Lavan, il lui vole les brachot, il lui vole rien du tout, mais il utilise les techniques qu'on lui impose d'utiliser pour récupérer ce qu'il doit obtenir. On aurait vraiment pu penser que la germe qui a engendré Korach, elle vient d'Israël, elle vient de Yaakov. Béhémet, il n'a pas eu une vie comme on n'a pas trouvé ça chez Abraham et Yitzhak, qui ont eu des vies beaucoup plus, on va dire, spirituellement claires, beaucoup plus des vies du Beth Midrash. C'est vrai qu'Yaakov, il a été 14 ans à étudier la Torah, mais quand on voit comment il a été confronté avec le mal, on n'a pas trouvé ça dans les Avot Akdoshim, une telle confrontation avec le mal. Vous connaissez l'histoire des animaux tachetés, comment il a fait des techniques pour obtenir. Et tout ça, il vient et il demande la Rachamim pour qu'on ne dise pas son nom, et ça veut dire que si on ne dit pas son nom, ça veut dire que vraiment ça ne vient pas de lui. Là, on voit aussi un autre principe. Un homme, il peut tout faire. Yaakov, vraiment, il a fait plein d'arnaques. Il n'a pas été épargné, comme on dit. Il n'a pas eu un scénario facile. Chacun, il vient dans ce monde avec son scénario à écrire, son aventure, sa trajectoire. Personne ne peut décider de son mazal. Yaakov Avinu, il fait face de manière héroïque, grandiose, et on voit qu'il ne transmet rien de négatif à ses enfants dans ce domaine-là. Ça veut dire qu'un homme, il peut tout faire ce qu'il faut faire. Le problème, c'est pas de faire. Il s'est défendu, mais son cœur, il est resté blanc. Aucune germe de rancœur, aucune germe négative de développement dans le cœur de mauvaise mida. On aurait pu attendre avec Esav, avec Lavan, il se fait arnaquer de manière grossière par Lavan. Travaille 7 ans, mais chez nous, non, on ne donne pas la grande avant la petite, etc. La petite avant la grande. Vous connaissez l'histoire. Il aurait pu obtenir, et dans le monde de l'action, il réagit. Et David Amelech, dans Téhélim, il apprend de Yaakov, im patol, tit patal, etc. Avec quelqu'un de tordu, soit prêt à utiliser les techniques de tordu comme Yaakov il a fait avec Lavan. Ça, c'est dans le monde de l'action pour obtenir ce qui lui revient. Mais dans son cœur, c'est l'héroïsme, c'est mamash, il n'y a pas d'autre mot. L'héroïsme de Yaakov, dans son cœur, il n'a développé aucune germe de mauvaise mida. Tout est blanc, tout est pur, tout est propre. Je fais ce qu'il faut faire, sans aucun écart avec la perfection au niveau des midot, au niveau de l'exigence, quand j'oublie pas à aucun instant que toute la vie, elle se déroule devant Hachem. Et à chaque instant, je suis engagé, convoqué. Hachem, il attend de moi dans chaque situation quelque chose. Et la lourdeur des mauvaises habitudes, la lourdeur des choses qu'on se permet de développer dans nos cœurs, c'est des choses qui existent et on le sait. Ça, la Torah, elle témoigne, ça ne démarre pas d'Yaakov. Et c'est héroïque parce qu'il a été confronté au mal. Et on aurait béhémet
pu penser, on aurait eu matière à penser que c'est lui qui a instauré cette germe dans notre ADN, avec Maaseh Avot, Siman Labanim. Ça, la Torah, elle témoigne, Ben Lévi. Elle valide sa requête. C'est pas juste un caprice qu'il a demandé, un camouflage cosmétique joli pour lui faire kavod. C'est Bémet Amiti. Ce que Korach il a fait, ça vient pas d'Yaakov. Quand il quitte ce monde, cette germe, elle n'existe pas dans l'identité du Ham Israël. C'est un développement ultérieur. Il a été exaucé. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'histoire de Korach, Bikhalam, Altechat Kevodi. Sur le premier volet aussi, Bémet Yaakov, il a eu une vie au niveau des mariages compliqués. Il s'est marié avec 2 sœurs. La Gemara dit qu'à la fin des temps, il ne peut pas prendre le kos, le Katamazon, parce qu'il a épousé 2 sœurs. Hachem, il va l'interdire dans la Torah. Alors, Ramban, ils disent parce que c'était en route la arrête. Mais Bémet, au niveau de la pureté absolue, c'est pas parfaitement propre. Il a épousé 2 sœurs. Il y a des raisons à ça, pourquoi, etc. L'homme échané. On ne va pas rentrer maintenant dans le sujet lui-même, mais on aurait pu dire aussi que dans le domaine de la Kedusha, dans le domaine de l'intimité, dans le domaine comment un homme il doit se préserver, dans ce domaine, ce travail élémentaire des choses, le yesod des choses, travail fondamental de l'homme, de l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme masculin dans ce monde, surtout, on aurait pu dire que la faille, elle vient déjà de Yaakov Avinu. Lui, il a épousé 2 sœurs, chose qui est interdite par la Torah. Ça aussi, cette germe de Shimon qui vont avec des bnot de Moab, qui est une débauche catastrophique. La Torah, le Maharal de Prague, il dit quelqu'un qui ne domine pas son penchant dans ce domaine-là, ou il porte atteinte, Ben Adam la Makom ou Ben Adam la Chavero. Est-ce qu'il porte atteinte? Quelqu'un qui ne se domine pas dans ce domaine-là, comme ça s'est passé avec, dans 2 semaines, on va le raconter avec les Bnot Moab et la tribu de Shimon essentiellement. Et quel est le problème? Ben Adam la Makom ou Ben Adam la Chavero? Quelqu'un qui ne maîtrise pas ses pensées, ses yeux, qui n'a pas une vie saine, comme les valeurs absolues du judaïsme, eh bien il dit le Maharal de Prague quelque chose de très fort. C'est ni Ben Adam la Makom, ni Ben Adam la Chavero, c'est Ben Adam avec lui-même. Ça veut dire qu'il y a un défi que l'homme il doit relever, combien il s'élève au-dessus de sa condition humaine. On est tous faits en chair et en os. Eh bien, les harayot, c'est à quel niveau je me rapproche du zoo ou à quel niveau je me rapproche des anges. L'homme il est en ballottage. Il est combiné entre le ciel et la terre. Il est fait avec une enveloppe humaine de chair, de matière, Bassar Vadam, comme on dit. Et aussi, il a une part divine, une parcelle divine en lui, une étincelle. Et dans ce domaine-là, il va déterminer est-ce qu'il assume la partie où qu'Hachem lui a donné au-dessus des autres créations, ou au contraire, il peut même parfois être même pire, comme si l'Ozacha, alors même les animaux lui disent j'étais créé avant toi, s'il ne sait pas assumer la part de Neshama. Donc, cet épisode tragique, et d'ailleurs au passage, le Maharal de Prague, il dit que l'étude de la Torah, c'est le penchant positif de ce domaine-là. L'étude de la Torah aussi, c'est ni Ben Adam la Makom, ni Ben Adam la Chavero. L'étude de la Torah, c'est Ben Adam le Atzma. Quelqu'un qui a un rendez-vous, qui est passionné un petit peu, au moins un petit peu, qui est intéressé, qui a une empreinte sur lui de la relation avec le texte, alors lui, il s'élève au-dessus des autres hommes. Il s'élève au-dessus de sa condition humaine. Il devient une autre forme d'homme. D'ailleurs, la Brit Mila et la Torah, ça marche ensemble. Ça ne peut pas aller l'un sans l'autre, mais ça, on pourrait parler de ça, mais ce n'est pas le sujet. Je ferme la parenthèse. En tout cas, on aurait pu dire là aussi dans ce domaine-là que la faille, la germe problématique, la source du problème, elle démarre chez Yaakov. On aurait pu aussi dans la filiation, veut dire identifier cette faille au niveau de Geder Maaseh Avot Siman Labanim, dans le domaine qu'on a expliqué avant, qu'il y a une limite à ce qu'on éduque. À part ce qu'on éduque et ce qu'on transmet, et ce qu'on arrive à transmettre, il y a qui on est, et ça va se transmettre aussi qui on est. Si je développe de l'orgueil, si je développe de la paresse, ça risque de transmettre aussi, si ce n'est pas une génération, c'est 2 générations. Un homme qui se tolère des écarts, même s'il a la technique et la science de l'éducation pour les camoufler, pour ne pas les transmettre, pour pas que ça existe dans sa maison, c'est dans son existence que ça va se transmettre. Comme même on voit, si ça ne se voit pas dans sa famille. même si ça ne se voit pas dans son éducation. C'est ça qu'on voit. Et je vais amener d'autres exemples après pour renforcer. Comment ça se fait que c'est comme ça? C'est ce qu'on appelle une ADN spirituelle, la transmission, l'identité spirituelle d'un homme. Non, parce que si c'est par exemple de la colère ou un truc comme ça, et que là je comprends parce que c'est devant tout le monde, devant ses enfants ou quoi, donc ça peut se transmettre après. Mais si c'est quelque chose en avoir quoi. Justement, à part le problème de la Si transmission exemple, des mauvais exemples,
À part ça, on est en train de montrer ici, dans tout ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, dans la prière de Yaakov, qui n'a jamais vu Korach, et qui demande qu'on ne dise pas son nom avec lui, pour qu'on ne vienne pas dire que la germe, elle vienne de lui. Donc on voit qu'il y a une transmission au-delà de l'éducation. Il y a une ADN, de la même manière qu'un papa qui a les yeux bleus, il y a des fortes chances que son enfant ait les yeux bleus. Alors aussi, des midotes, ça se transmet. C'est héréditaire. On est tous nous-mêmes le résultat de ce que nos ancêtres ont fait. C'est pour ça qu'on doit être respectueux. Et on va aussi tous déterminer, selon nos acquis, combien on va réussir à leur donner à nos enfants ce que nous, on a acquis, ou pas. Et donc, on est en train de montrer ici que, au-delà de l'éducation, et justement de l'exemple qu'on donne, l'exemplarité qu'on a dans notre maison, il y a avant tout, pour se garantir d'avoir des enfants qui font honneur à Hachem, alors il y a avant tout un enjeu déjà de se perfectionner. Pas au niveau éducatif, il y a déjà l'exemple personnel qui est le meilleur moyen d'éduquer. Mais là, je parle même des générations qui ne vont pas se connaître. Je vais donner un exemple. Par exemple, dans Sefer Bereshit, on voit beaucoup ce principe. Dans Sefer Bereshit, on voit, par exemple, je vais vous donner deux exemples. D'abord, on voit Léa justement avec cette histoire, pas Léa, Dina, quand elle sort dans Shrem, la Torah elle dit Bat Léa. Chazal dit, pourquoi on précise Bat Léa? On sait que Dina c'est Bat Léa, encore une fois. Chazal il dit, Léa elle était aussi Yatsanit, Léa aussi elle aimait sortir. Elle était un peu, on va dire, en mode découverte. Donc la germe dangereuse, la Torah nous dit ça vient de Léa, c'est pas une éducation, c'est pas qu'elle a vu, elle a refait. Quand on dit Bat Léa là-bas, ça veut dire que ça s'inscrit dans la filiation. Mais là-bas tu peux me dire, on peut dire c'est pas obligé, c'est une seule génération, elle l'a mal éduquée, elle lui a transmis ce comportement qu'elle avait elle-même, on peut dire. Un autre exemple là où ça va être clair, par exemple, la Torah elle témoigne que quand on a construit la tour de Babel, elle dit que Hachem est descendu voir ce qu'ont fait les enfants de l'homme. On parle de 1000 ans après l'homme. Ouais. Les enfants de Adam, Bnei Adam. Demande Chazal, Bnei Adam, on sait très bien, quoi. C'est pas les enfants du Hamor, comme ça il demande Chazal. C'est les enfants du Hamor ou du cheval, on sait que c'est les enfants, on sait que c'est des humains qui ont construit la tour de Babel. Et là-bas, Chazal ils disent, ça vient d'Adam Arishon, ce comportement. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Hachem, il lui crée une femme merveilleuse. Une fois qu'il a vu, il a essayé partout. Avec qui c'était quoi son accouplement à lui? Il a vu que ça ne marchait pas. Hachem lui crée une femme merveilleuse. Et quand il mange de l'arbre interdit, il a une forme d'ingratitude en disant c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Vous connaissez? C'est Adam Arishon qui dit ça. Chazal ils disent cette ingratitude-là, au lieu de dire merci, on te donne quelque chose de magnifique, quelque chose qui te convient parfaitement, une création spéciale pour toi, au lieu d'être reconnaissant, tu dis Hachem, c'est cette femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. C'est vrai qu'elle l'a peut-être fait fauter, mais limiter le don de Chava à cette faute-là, c'est ingrat. C'est cette femme que tu m'as donnée, c'est que ça, Chava. On n'a pas profité, t'es pas content, t'es pas réjoui avec tous les couples des Rechagav au passage. Quand on passe sous la choupa, les Hachem, pour vous tous, rapidement. Quand on bénit les mariés, on les bénit d'être Sameach tesamach reim ahavim tesamech acha yetzirach began Eden. Comme tu as réjoui ta créature, Adam et Chava. La référence de joie conjugale, c'est Adam et Chava. D'ailleurs, il y en a qui demandent pourquoi. Et c'est pas shoot que la simcha absolue dans un couple, c'est quand un homme et une femme, ils ne connaissent, ils ont dans leur esprit que leur conjoint. Et ça demande beaucoup d'efforts et de kedusha pour que la simcha amétite dans un foyer, elle démarre de ça. Adam et Chava, ce qu'on a trouvé chez eux qui était favorable à leur simcha, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Donc c'est beaucoup plus facile. Et c'est ça la référence absolue, plus qu'avant. Pardon. Par rapport à la tour de Babel, du coup, c'est quoi Alors par rapport à la tour de Babel, je reviens sur la tour de Babel. Là-bas, on voit qu'il n'y a pas d'éducation entre Adam et la génération de Babel. Il n'y a pas d'éducation. Et pourtant, on nous dit, Chazal nous dit, Asher asou bnei Adam, cette germe d'ingratitude, de se révolter contre Hachem, comme ils l'ont fait à la tour de Babel, eh ben ça prend source quand Adam il a dit c'est cette femme que tu m'as donnée. Cette ingratitude de Adam Arishon. C'est l'ingratitude qu'ils avaient pour la tour de Babel, quoi. Ouais, c'est la révolté contre Hachem. C'est la révolté, c'est pas l'ingratitude. Pardon, c'est là. C'est de la. Enfin, c'est qu'ils ne reconnaissaient pas peut-être Hachem. C'est de l'ingratitude. Enfin, je vois pas l'ingratitude. Pardon. Non, je vois pas le rapport avec l'ingratitude. L'ingratitude, c'est quand
c'est quand on me donne tout et je me révolte. Si je ne reconnais pas qu'on me donne tout, ça veut dire que je suis ingrat. Oui, mais si je me révolte, c'est pas forcément parce que j'étais ingrat. Oui, mais la révolte, oui. Alors, On peut avoir du Yetzer Hara, c'est pas forcément de l'ingratitude. C'est pas du Yetzer Hara la tour de Babel. La tour de Babel, c'est Nimrod, on va faire une tour, faire la guerre. On veut, comme Chazal dit, on le connaît, on sait qu'il est là. C'est pas comme quelqu'un d'absent qui a oublié maintenant, il est attiré par le gâteau ou par le steak ou par je ne sais quel Yetzer Hara. C'est pas ça la tour de Babel. La tour de Babel, c'est Mekiret Boro ou Mitkavel Nimrod Bo. Comme il s'appelle le chef, le numéro 1 de la tour de Babel, il s'appelle Nimrod. Sous-entendu, on le connaît et on veut lui faire la guerre. Ça, c'est de l'ingratitude. On veut proposer un autre pouvoir. Quelle heure il est? Encore, ça finit. Donc, en fait, on voit d'ici, il y a d'autres exemples. Maintenant que vous avez cette idée-là, vous pouvez aller chercher, vous verrez multiples exemples. C'est pour ça quand on veut, par exemple, choisir un khatan ou une kala, on va voir la famille, ça détermine beaucoup. En général, tous ceux qui disent « Ah non, c'est vrai que son père, il est comme ça, mais lui, il n'est pas exact. » En général, ça c'est... La majorité, on n'a pas dit, c'est pas de règle absolue. La majorité, la meilleure indication qu'on a sur la personne, c'est de voir la famille, pas seulement à cause d'éducation. C'est une question, comme ils disent en français, l'arbre, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. C'est pas un problème d'éducation, c'est une identité. Il y a une transmission là-dessus. De la même manière que des enfants, ils ressemblent à leurs parents physiquement, ils ressemblent aussi à leurs parents dans les traits de caractère. Alors c'est quoi la solution pour réparer ça? Je peux rien faire. Si c'est que chez mon grand-père, travail de méthode. Khazak, ah m'a non, dit. si c'est l'arrière-grand-père. Khazak. Je vais pas aller Parfait. les notes de mon grand-père. Bonne. Tu dois Non. réparer les midotes, les mauvaises midotes. Alors, que tu as. Khazak. Après, ça se transmet bien. Khazak, On j'ai est en train de dire que c'est Adam qui a transmis à la génération. J'ai précisé. Oui, mais c'est pas. Non, très bonne question. Toi aussi, tu vas transmettre des trucs après on fait à la génération. Très bonne question. Évidemment qu'un homme, il est dans le jugement d'Hachem qui est sans faille, c'est pris en compte ces choses-là. Lui, c'est le fils d'un tel, il est né avec telle identité. Ça fait partie de ce qu'on est. Il y a des choses qu'on doit accepter, il y a des choses qu'on travaille. C'est un équilibre. Moi, j'ai parlé de la transmission à nos enfants. On est tous nous-mêmes façonnés de l'héritage de nos parents et on est tous aussi déterminants par rapport à notre descendance. Moi, j'ai parlé là où un homme, il se permet des mauvaises habitudes. Rien n'est figé. Après, Hachem, il sait déterminer elle est où la part que j'ai héritée et la part que j'ai installée moi. Chacun, il fait son chemin. Chacun, il écrit sa propre histoire. Chacun, il a son aventure à vivre dans la Torah et dans la Yirat Shamayim. Après, c'est Hachem qui saura dire ça vient de là. Moi, j'ai juste exprimé qu'il y a les deux dimensions. Il y a ce qu'on a reçu de nos parents et il y a ce qu'on va transmettre à nos enfants. Effectivement, il y a aussi une partie qu'on a reçue de nos parents. Ça fait partie de la réalité des choses. On peut pas fermer les yeux là-dessus. Moi, j'ai parlé d'une limitation, d'une erreur à croire qu'on va apprendre les meilleures techniques de l'éducation et on est tranquille. Un homme chalem, à part le fait qu'il doit se travailler pour lui-même dans son engagement personnel, s'il est sensibilisé particulièrement, et c'est souvent le cas par les enfants qu'il va avoir, il doit absolument négliger aucun effort qui l'engage vis-à-vis de lui-même. Même s'il a les techniques et la chokhma pour pas, soit supposons qu'il y arrive, même ça on peut en parler, pour pas dans l'éducation le transmettre, au niveau de la pure transmission ça va se transmettre. Et c'est très fort. La Torah nous dit, Yaakov il dit, quand il quitte ce monde, ne venez pas croire que ça vient de moi. Donc Korach c'est son fils. Quand ils font des bonnes actions, ses enfants dans des vrais amis, il n'y a pas de problème. On l'a pas rayé du livret de famille. C'est pas ça le sujet. Le sujet du détail des psukim et le sujet de la prière de Yaakov Avinu, quel était l'enjeu? L'enjeu c'était de dire, cette action elle vient pas de moi. Ne venez pas croire que cette action elle vient de moi. Moi c'est vrai que j'ai eu plusieurs femmes, plusieurs sœurs, des sœurs c'est interdit dans la Torah. C'est vrai que j'ai eu des procédures d'histoire avec toutes sortes de personnes dans ma vie et j'ai fait des techniques de gens qui en général ils sont aussi accompagnés de mauvaises midotes, mais moi c'est blanc, ma vie elle est blanche. Et Shimon et Lévi, c'est eux qui ont installé ça dans l'identité du peuple juif. Korach, il est affilié à Lévi dans cette histoire
de Marloquet, et Shimon et Zimri ben Salo à Shimon, et ça s'arrête. La transmission, elle s'arrête là-bas. Mais quand on sait qu'il ne demande pas qu'on. Non, parce qu'il met quand même les noms de ses enfants, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. C'est encore plus fort, quoi. C'est qui il? Il y a- Le Passouk dans Divrei Yamim. Non, parce que Jacob il demande à ce que son nom ne soit pas lu. Dans cette action-là. Oui, alors pourquoi il demande pas aussi pour que ses enfants soient. Enfin, Parce que ça vient peut-être de ses enfants. oui, mais. Lui, il dit un truc. On a dit un truc. Qu'est-ce qu'il veut dire, Yaakov, quand il dit ça? Besodam al Tavonafshi. C'est la seule chose qu'il a prié maintenant pour qu'on ne dise pas son nom sur son lit de mort. Quand un homme il quitte ce monde, c'est ça maintenant qu'il veut qu'on ne dise pas mon nom quand celui-là, je vois qu'il va aller en prison. C'est dur à croire que c'est son kavod qui l'importe maintenant quand il quitte en ce monde. D'ailleurs, que Yaakov, il veut dire ici, cette action, elle vient pas de là. Mais ça fait quoi ça sache ça déjà? Ça va Pardon? un peu en mode, c'est pas moi, vous inquiétez pas, hein, c'est mon fils peut-être, mais moi j'ai rien fait. Genre, Il vient genre, dire, bah, il vient dire que son héritage, avec Maaseh Avot Siman Labanim, tout ce qu'ils nous ont fait les Avot, le Rav Dessler, il parle beaucoup de ça. Quand quelqu'un il a la force de faire l'action des Avot, c'est de créer une ADN, créer une identité qui va engendrer le peuple juif. Nous, on est né de quoi? On est né de deux choses. Notre identité collective. Elle est née des Avot Akdoshim et de notre passage en Égypte. C'est ça qui nous a façonné, forgé une identité. Et aussi le désert, aussi le passage dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Non, pas de problème. Et je vous ai fait sans faire attention. Non, Et ce que je disais, c'est qu'il veut dire par là que ça vient pas de lui. mais juste. Ça fait partie, justement, sur son lit de mort, c'est Ah, le il a moment. pas- Ok, mais juste maintenant. Ok, maintenant rien à voir avec ça, mais c'est un peu finalement c'est ça. Il veut pas passer sur son cavale un peu. Il a peur qu'on croie que c'est de sa faute. Mais C'est pas une question de cavote, c'est une question qu'au moment où il quitte ce monde, il affirme En fait, c'est en ce que la germe, elle vient pas de lui. C'est un homme, quand il quitte ce monde, Et d'abord, pourquoi on met la il faute fait le sur quelqu'un bilan, pardon. D'abord, pourquoi on remet la faute sur quelqu'un? Si Coran, c'est son erreur, c'est sa erreur. Mais est-ce que peut-être ce que Jacob il veut nous apprendre, c'est que si ça vient peut-être pas de lui, mais s'il y a une faille quelque part chez les enfants, c'est que normalement il y a une faille chez les parents. Et lui il veut dire qu'il faut qu'on sache ça, même si la faille elle vient pas de lui, il y a une faille quelque part. C'est un peu ça Moi, que je c'est. pense, j'entends votre proposition, à vous deux, ça va un peu dans le même sens, ça veut dire qu'on pourrait répondre à ta question par ce qu'elle propose, qu'il vient nous enseigner ça, justement, qu'il y a une transmission des valeurs par le comportement des parents. Moi, je pense que ça, c'est pas ça qu'il est venu nous enseigner. Ça, on le sait, c'est déjà dans Sefer Bereshit rempli de ça. On n'a pas besoin de Yaakov pour ça, et c'est d'avoir évident. Nous, on le découvre parce qu'on étudie la Torah, mais c'est quelque chose dans la création d'Hachem. Un homme, dans sa transmission, dans sa descendance, de la même manière qu'il transmet les yeux bleus et, je sais pas moi, la forme du nez et du visage, et plein d'autres caractéristiques qu'on reçoit de nos parents, on reçoit aussi les midotes. Encore le milieu, c'est changeable, quoi. Alors, c'est quoi le but? Bien sûr que c'est changeable. Si on va avoir des acquis, alors nos enfants, ils vont profiter de nos acquis. C'est pour ça que c'est notre kavod à nous quand on fait une teshuva foncière des choses, pas juste un réveil. Même quand on a des parents, Baruch Hashem, pratiquants et religieux, quand un homme, il trouve quand même l'espace là où rajouter une valeur ajoutée, il fait kavod à ses parents. Il valorise toute la transmission. C'est comme ça qu'on valorise qu'on fait kavod à ses parents. Quand on fait exactement comme eux, on fait kavod, d'accord, limité. Alors, c'est quoi le but? Quand on valorise, c'est qu'on prend la bonne base qu'on a reçue et on arrive un petit peu. On n'a pas des ambitions au-delà de ce qu'on peut, au moins un petit peu à réparer quelque chose, à rajouter quelque chose dans la famille. Comme ça, on valorise, on fait kavod aux parents. Comme ça, on fait kavod à nos parents. Et si, je sais pas, je connais pas vos histoires personnelles, mais si parfois on prend des trajectoires différentes, si parfois on fait des choix qui ne s'inscrivent pas exactement dans ce que nos parents voulaient pour nous, évidemment je parle de choix de religion, comme vous êtes tous ici dans un séminaire, alors au contraire, on doit bien leur dire que papa et maman, je vous fais kavod. Je valorise vous et vos parents et tous nos arrière-grands-parents. Quand un enfant, il décide de travailler le chantier, d'aller travailler ces choses-là qui sont dans l'héritage familial et d'aller réparer, alors il fait kavod à toute sa filiation. Et ses grands-parents entendent en haut, ils sont très fiers, ils versent des larmes. On attendait, c'est qui le descendant qui allait réparer cette chose-là. Et ça se transmet. Et chas shalom, quand quelqu'un il chute, quand quelqu'un il aggrave la situation, c'est une empreinte, ça s'emprunte. Il y a une empreinte de ça. Nos actions, elles s'impriment dans notre identité spirituelle et ça se transmet. Est-ce que ça se transmet qu'au moment où on conçoit les enfants, ou ça se transmet? Apparemment oui. Mais, apparemment oui. C'est pour ça qu'un homme il doit se sanctifier. Dans les années justement, pardon?
chez tous les enfants, ça se transmet enfin, Ça, j'ai qu'attends-tu de répondre à cette question. Je peux pas. Kadosh Baruch Hu dirige le monde. Il y a plein des fois de gens méritants où on voit. Non, mais la question est bonne, mais on n'a pas l'équation parfaite de toutes les infos qui vont déterminer. Il y a plein de choses, des Hachem, qui déterminent la Kedusha des enfants. C'est pas le sujet. Moi, j'ai parlé d'un point. C'est ça que je voulais dire. Et si on a dit de ce point, on a gagné quelque chose de précieux, c'est qu'un homme, il ne peut pas se cacher derrière le chinour. Et je ne néglige pas le chinour. Encore une fois, comprenez-moi bien, je ne néglige pas le chinour. C'est très important aujourd'hui. On a parfois des absences terribles au niveau du chinour. Je ne néglige pas le chinour. C'est très important, la simcha dans la maison, la chaleur qu'on va donner aux enfants, l'amour, l'affection. L'exemplarité, on doit être parfait devant nos enfants et pas en mode déguisement ou scène de théâtre. On doit vraiment être ce qu'on attend d'eux. Tout ça, je ne néglige pas. Et il y a des techniques aussi, si on a des petites failles pour ne pas les transmettre. Je ne néglige pas tout ça. Je parle d'autre chose. Je parle de quelque chose de beaucoup plus fondamental. On transmet ce qu'on est, comme on voit dans Yaakov Avinu. Et ça, il faut s'inspirer de Yaakov Avinu, la grandeur. Tout ce qu'il a fait comme arnaque, entre guillemets, d'action d'arnaque, avec Esav, les brachot, il nous témoigne dans mon cœur, il n'y a aucune germe de faiseur d'histoire. Et Korach, ça ne vient pas de moi. Et il l'affirme, et la Torah, elle valide son affirmation. Mais Sodam al-Tavonafshi, c'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est très fort comme message. Et ça fait vibrer de voir comment nos Avot Akdoshim, ils sont d'une Gdusha suprême. Comment on peut tellement être avec la main dans la muise, la main dans la zut, avec Esav, avec Lavan. Il doit faire des choses tordues, mamash tordues, se déguiser, faire semblant, alors que lui, c'est même pas sa nature, Michal. Tam, il fait, Yaakov, il fait ce qu'il faut faire, mais le cœur, il reste propre. On peut tout faire dans la vie. Des fois, on a des voisins qui nous font des problèmes, ils nous emmènent au Bet HaMishpat, ils nous emmènent faire des procédures, on n'a pas envie, on aimerait être dans la Gemara ou dans la prière ou dans une action de chesed. Des fois, la vie, elle nous confronte à toutes sortes de scénarios incroyables. Mais où il est ton cœur là-dedans? Est-ce que ton cœur il reste blanc et propre? C'est l'exemple de Yaakov Avinu qui affirme, et c'est validé, que malgré toutes les zones de turbulence qu'il a eues concernant cette midala du shalom et de la bonne entente, Yaakov il affirme, et c'est authentique, que la germe de faiseur d'histoire elle ne vient pas de lui. Ça veut dire que son cœur il est resté blanc et propre. Ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il faut faire, de faire des techniques sans fin, des arnaques même, des astuces, mais il était dans ses droits. Il a développé aucune mauvaise mida, aucune fermentation, aucune énergie négative, aucune mauvaise mida, aucune acidité dans le cœur, mauvaise sensation de haine. Il est régi et complètement et animé par faire ce qu'il faut faire ce qui lui est imposé, faire ce que la Torah attend de lui, et même si c'est des actions d'arnaque et d'histoire, de transgresser, de se déguiser, de faire semblant, d'utiliser des langages à double sens, toutes sortes de choses qui ne sont pas dans son profil, le cœur, il est blanc, il est propre. Et malheureusement, la germe de Korach, elle démarre chez Lévi, lui, sa germe, apparemment, ça démarre quand ils vont faire cette guerre de manière précipitée. Apparemment, ça vient de là, puisque c'est comme par hasard Lévi et Shimon. Apparemment, ça vient de là. La précipitation de Lévi et Shimon. Alors c'est vrai qu'ils ont une raison, et mettre dans le vicouar sur place, ils ont le dernier mot avec leur père. Akezona et Aset Achotenu, est-ce que notre sœur, on va la faire une prostituée, elle est prise par quelqu'un qui n'est même pas circoncis? Ça les a mis hors d'eux. À eux deux, ils ont, sans demander à personne, ils ont ce comportement-là. Apparemment, ce serait celui la germe, bien que dans le fond, ils avaient peut-être raison, mais c'est l'inverse de Yaakov. Des fois, on fait ce qu'il faut faire, mais dans le cœur, il y a des germes négatives qui sont en train, malheureusement, de s'imprimer. Ok, juste j'ai une question, ça revient peut-être un petit peu en arrière, mais c'est pas grave. Vous avez dit que Yaakov, donc il a prophétisé que c'est possible que son nom il allait être écrit ainsi dans le Torah. Un peu bizarre ma question. Je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée, c'est vraiment une question. Vous voulez réfléchir si vous voulez la poser ou pas? Je vous laisse quelques instants. Non, je prends le risque. Ah, d'accord. Non, en fait. Non, alors, ça veut dire que de base, son nom, il devait être écrit. Il a vu que son nom de base, il devait être écrit. Razak, bonne remarque. Alors, parfait, c'est pas du tout. J'ai mis la même. C'est une question de quelqu'un en forme d'après. Ah, ok.
On a dit Bikesh Rachamim, il a demandé de la miséricorde. On dirait que normalement il fallait l'écrire. Normalement il fallait l'écrire. Bikesh Rachamim, pour qu'on n'écrive pas son nom, pour qu'on justement on dise pas que ça vient de lui. On dirait, c'est écrit Meforash, c'est ça qui démarre tout le questionnement de Chazal. Pourquoi on s'est arrêté à Lévi? On aurait dû continuer jusqu'à Yaakov, on s'arrête pas à Lévi normalement. C'est lui qui a demandé à ce qu'il soit gommé de manière miséricordieuse. Il a demandé de la rachamim là-dessus. Il a été exaucé. Il y a d'autres questions? Oui. Oui. Jacob, il avait aucune once de haine ou de malveillance dans son cœur quand il a fait ce qu'il a dû faire. Parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Et peut-être que les enfants, ils ont vu l'exemple, mais qu'ils n'étaient pas à la madriga de répéter la même chose sans avoir les mêmes cavanotes. Donc finalement, peut-être qu'il faut faire attention au comportement même si le cœur il est propre. Ouais. Chazak. Non, c'est une bonne... Mais ça veut dire, vous êtes en train de dire quelque chose d'impertinent, vous êtes en train de dire, au niveau de la transmission, vous entendez, c'est très... je suis pas d'accord, mais c'est intéressant comme idée. Vous êtes en train de dire, au niveau de la transmission des midot, Yaakov il a transmis quelque chose de blanc, de propre, mais au niveau du chinour, il a montré un mauvais exemple. Et il a jamais